Ok. Donc, ce soir, c'est un retour d'expérience sur un séminaire, un retour d'expérience design de séminaire, euh, sur un séminaire de 2 jours avec un COMEX qui... alors, je suis sous accord de confidentialité, donc tout ce que vous allez avoir ce soir est anonymisé. Donc, voilà, on va dire que ça se passe à Madrid. Ça, c'est pas passé à Madrid. On va dire que le dirigeant s'appelle Charles, il s'appelle pas Charles. Mais à part ces quelques détails pour rendre le partage d'expérience possible, vraiment tout le reste est vrai et vous allez avoir beaucoup d'infos. Alors d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ne vais pas présenter la Boétie Partners. Je vais juste dire que notre métier, c'est de faire des conversations pour des entreprises, voilà, des conversations qui changent la donne, c'est ça qu'on aime faire. Et donc, on accompagne beaucoup des dirigeants, des COMEX, et puis des collectifs de managers, et parfois des collectifs plus larges. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la Boétie Partners, eh ben, c'est hyper simple. Hop, vous pouvez aller sur le site de LBP. Normalement, vous avez à l'écran là maintenant. Voilà. Et donc là, vous trouverez plein d'infos, notamment vous trouverez nos différentes practices ici. Ok, on fait beaucoup de recherche et développement chez la Boétie Partners et celle dont on parle ce soir, c'est la practice design de séminaire. Voyez. Et alors, si vous cliquez sur design de séminaire, un petit peu chercher, mais il y a un lien ici pour aller sur un site et donc chaque practice a son site. Voilà, et là, vous trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses en vidéo, notamment, vous voyez, c'est là où on trouve les replays des précédents retours d'expérience. Benjamin, je te laisse gérer les micros pour ceux qui allument leur micro, s'il te plaît. Voilà, Je vais donc, essayer. ouais, merci, c'est sympa. Donc, on fait des retours d'expérience à peu près une fois par trimestre. On est 3 à animer cette practice. On est 8 associés chez la Boétie Partners. On est 3 à animer la practice design de séminaire. Il y a Benjamin qui est ici, Graton, Estelle Sbinet qui, je pense, va nous rejoindre si elle n'est pas déjà là, et moi-même. Alors, ce soir, le retour d'expérience, en fait, il est très sur le sujet de la préparation d'un séminaire. Et donc, euh, vous verrez, si vous allez dans l'onglet Actualité, vous trouvez les dernières newsletters par ordre chronologique. Et la dernière qui date du 5 octobre, c'est des dates anglo-saxonnes, là, eh bien, elle était sur ce thème, en fait. Parce que, je ne sais pas, moi, c'est un thème qui m'inspire pas mal en ce moment. Euh, et je me rends compte que, voilà, notamment là, ce qu'on écrit dans cette newsletter, c'est le fait que dans un contexte où les budgets des clients peuvent être un peu serrés, déjà que c'est pas forcément facile d'expliquer le temps de préparation, bah là, quand les budgets sont vraiment serrés, ça peut être encore plus difficile, quoi. Et donc, du coup, dans cette news, j'avais écrit un petit blabla sur comment est-ce qu'on fait pour expliquer la préparation à un client qui ne nous connaît pas et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut passer autant de temps, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut rencontrer autant de monde et il va dire un peu, bah oui, en fait, c'est quand même juste un séminaire, quoi. Voilà. C'est un peu caricatural ce que je dis là. Et ce soir, le retour d'expérience, vraiment, je vais vous le faire avec cet angle-là de la préparation du séminaire dont je vais vous parler. Donc, on parlera du séminaire, bien sûr, de son déroulement, des différents choix qu'on a fait. Je dis on parce que même si j'étais en lead, Benjamin était avec moi. On était vraiment en équipe. Et même si j'étais seul sur place, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, mais voilà, il y a eu beaucoup de préparation. J'ai compté le temps tout à l'heure, en fait. C'est un séminaire qui nous a pris en tout 61 heures, y compris l'animation. Nous, on compte en heures, hein, on suit nos temps passés sur nos missions. Et sur ces 61 heures, il n'y en a que 20 qui sont dédiées à l'animation. OK? Donc, moi, j'ai fait 54 heures, Benjamin en a fait 7. Et voilà, donc 61 en tout. Et il y a 20 heures d'animation. C'est-à-dire que 2 tiers de préparation, 1 tiers d'animation. OK? C'est pas un ratio absolu ce que je décris là, mais enfin là, ça donne quand même le point. On se dit, mais euh, 40 heures de prépa, c'est beaucoup, quoi. Ouais, ouais, c'est beaucoup, et c'était pas de trop, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai plein d'onglets qui sont ouverts. Je vais suivre celui-là, ça c'est le déroulé de ce soir. Donc, je vous présente un peu déjà le contexte général. Le contexte général, c'est que dans l'entreprise qu'on va appeler Dupont-Durand, d'accord? Donc Dupont-Durand, c'est le client là, dont j'ai accompagné le COMEX. Et en fait, Dupont,
était l'une des 2 entreprises qui ont fusionné et qui était le client de Benjamin. Et donc Benjamin a fait des missions pour Dupont il y a, je crois, 2-3 ans, Ben, c'est ça? Essentiellement, vraiment le cœur, Ouais, avec il y a 2 ans. il y a 2 ans, avec Jean-Gabriel. Et puis on est appelé, je crois, enfin Benjamin est appelé plus précisément, mi-juin ou fin juin, un truc comme ça, pour un séminaire en septembre, et on est mis en concurrence. Donc il y a d'autres cabinets qui sont sollicités. Et puis bah, Benjamin sait qu'il n'est pas disponible, Jean-Gabriel ne l'est pas non plus, donc il me positionne sur ce séminaire et on a les appels avec le client et puis on gagne. Voilà, on gagne, on fait une proposition. Comme souvent dans nos propales, en tout cas, ouais, dans nos propales, on fait une proposition très méthodologique, c'est-à-dire on est incapable de dire ce qu'on va faire dans le séminaire parce qu'évidemment, à ce stade, on ne comprend rien de leurs problématiques, quoi. Enfin, on ne connaît rien de leurs problématiques. On peut faire plein d'hypothèses. C'est un premier séminaire d'équipe dirigeante, le premier séminaire COMEX, dans un contexte post-fusion, avec un plan stratégique. Voilà, on sait qu'il y a un plan stratégique, mais on a des bribes d'infos et en fait, nous, on ne donne pas de design, on ne donne pas de conception de séminaire au moment de la propale. On propose une méthodologie, on explique comment on va s'y prendre et on donne beaucoup de ressources. Et puis, évidemment, le client la demande à avoir des références, on en donne beaucoup parce qu'on en a beaucoup. Et puis, on donne aussi des numéros de téléphone de clients avec qui on a travaillé, donc ça lui permet de se faire une idée et on gagne. Et alors, on gagne mi-juillet pour un séminaire qui est mi-septembre. Alors, le contexte de ce séminaire, si je m'attarde un peu un instant, bah, on est donc dans un contexte de fusion, voilà, dans un secteur que vraiment je ne peux pas nommer parce que sinon ça donnerait trop d'indices. Mais voilà, Dupont et Durand, c'est une fusion qui a eu lieu maintenant, qui a démarré il y a 18 mois et qui globalement s'est bien passée. Ce n'est pas une fusion entre concurrents frontaux, c'est plutôt des anciens concurrents assez complémentaires, une fusion plutôt saluée par le marché et voilà, et pleine de perspectives et pleine d'ambition. Mais une fusion quand même, quoi, hein, avec 2 identités, pour le coup, on le verra tout à l'heure quand on parlera du design, du point de départ, 2 identités qui sont vraiment très différentes, oui, très différentes. Le COMEX existe depuis quelques mois déjà, à peu près 9 mois. Il est en place, il fonctionne, il a des réunions. Voilà. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 fondateurs sont encore dans l'entreprise, chez Dupont-Durand. Donc, Monsieur Dupont qui a créé Dupont et Monsieur Durand qui a créé Durand, ou plus exactement qui est l'héritier de Durand, parce que ça doit être la 3e génération. Eh bien, ces deux fondateurs sont encore là et ils ont choisi Charles comme DG. Charles, il avait rejoint Dupont il y a 2 ans. Il a relevé une des BU de Dupont qui était un peu mal en point. Et du coup, bah, ils le choisissent comme DG. Et donc, Charles, c'est un type, et il a 45 ans, très pro, enfin, super profil, je vais le dire comme ça, pour dire les choses simplement. Et donc, c'est le premier séminaire de Charles avec son COMEX en présence des 2 présidents. Et ça, c'est une petite particularité, vous voyez, c'est que bah, les 2 fondateurs sont encore là. Charles, pour la première fois, il va être avec son équipe pendant 2 jours. Et puis, les 2 présidents qui ne font pas partie du COMEX, ce sont là quand même, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, on verra que c'est un truc à gérer. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, avant de vous décrire la phase de préparation un peu dans le détail, c'est que vraiment, cette phase de préparation, je l'ai faite comme souvent d'ailleurs, c'est normal, by the book. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore ce merveilleux ouvrage, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies en ligne et pas dans les librairies papier parce que c'est quand même pas non plus un best-seller, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, en fait, j'ai conduit la préparation vraiment en suivant la démarche que j'ai décrite ici dans le livre. Donc, on est pour ceux qui ne connaissent pas le design de séminaire, hein, parce que ce bouquin parle du design de séminaire, en fait, on distingue vraiment 3 temps dans la conception et l'animation d'un séminaire. Il y a un temps dit de cadrage, un temps d'architecture et un temps d'animation. Le cadrage, c'est tout ce qu'on fait avant de commencer à architecturer les temps. C'est-à-dire, c'est tout ce qui permet de décrire, de comprendre le séminaire, à la fois son enjeu, le point de départ, le point d'arrivée, zone d'ennui, zone d'angoisse. Enfin, en fait, finalement, de ne pas se tromper, quoi. C'est un peu comme quand un architecte, vous voyez, avant de faire les plans d'un appartement, je sais pas quoi, en rénovation, bah, il va quand même passer du temps pour essayer de savoir, mais c'est quoi les goûts des personnes qui vont habiter là, il y a combien d'enfants. Enfin, vous voyez,
il cadre le truc, quoi. Il ne se jette pas sur sa planche à dessin. Et ben, c'est la même chose. Et donc, là, ce dont je vous parle, c'est la phase de cadrage. Alors, je voudrais vous lire 2-3 extraits du bouquin, pas trop pour ne pas vous noyer, mais un premier, vraiment, page 38, là, en fait, qui m'a marqué en préparant ce Rex. Donc, je vous lis, hein. Comment vous y prendre concrètement pour concevoir un séminaire? Il n'y a aucun doute, chaque situation est unique et demande une réponse unique. Il faudra d'abord vous effacer pour bien écouter et comprendre le besoin, puis vous affirmer pour imaginer et recommander une solution qui réponde à ce besoin. Et enfin, guider les participants pour leur faire vivre ce moment. Donc là, c'est en synthèse, c'est 3 temps, hein. S'effacer pour bien écouter, comprendre le besoin, ça c'est cadrage. S'affirmer pour imaginer et recommander une solution qui répond à ce besoin, ça c'est l'architecture. Et enfin, l'animation, c'est guider les participants pour leur faire vivre le moment. Et le designer de séminaire n'est surtout pas un marchand de modalités qui proposerait à son client des concepts préfabriqués que ce dernier n'aurait qu'à choisir. C'est un artisan qui écoute, observe, réfléchit, ressent, ébauche, affine et recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir produit sur mesure l'architecture qui sonne juste. Artisan sans aucun doute, parfois même artiste, il maîtrise des techniques solides et sait les associer pour produire un temps collectif de qualité. Bon, c'est un peu poétique tout ça. Et alors, le cadrage, donc si je rentre dans le cadrage, en fait, je voudrais vraiment décrire ça donc, et revenir sur mon déroulé, sur les différentes étapes, pas à pas. Okay, j'ai jamais fait ça en fait, hein. On n'a jamais raconté la préparation de façon aussi détaillée. Donc hop, je vais à nouveau partager mon écran. OK. Et je reviens aux dates. Donc, d'abord, le 13 juillet, j'ai un rendez-vous individuel avec Charles dans son bureau, ou plus exactement dans une salle de réunion, et on a convenu qu'il ne serait pas dérangé, qu'il serait totalement disponible. Et voilà, puis on avait fité, donc voilà. J'aurais bien aimé faire cet entretien en présence de Ben, qu'on le fasse à deux, parce que ça nous aurait donné des angles. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait prévu. Mais tu avais un planning vraiment qui rendait ça impossible. Ça nous aurait donné des angles d'écoute différents, parce qu'on n'entend pas la même chose. OK? Cet entretien, dans le bouquin, la façon de le conduire, c'est décrit page 41, et ça s'appelle débusquer l'enjeu. Donc, les questions, c'est qu'est-ce qui a conduit le leader de l'équipe à décider d'organiser ce séminaire? De quoi il s'agit vraiment? Que peut-on espérer de ce temps collectif? Comment ne pas répondre à côté du besoin? Débusquer l'enjeu est la première étape du cadrage, étape essentielle pour orienter la suite des travaux. Donc là, je passe 1 heure et demie dans son bureau et je lui pose plein de questions, mais c'est vraiment une enquête. C'est des questions de curiosité. Déjà, évidemment, je lui demande de me parler de lui, de m'expliquer qui il est, d'où il vient. Donc voilà, je l'aide à faire le tour complet du sujet. Page 42, je constate qu'il est difficile pour un leader d'exprimer clairement les raisons qui conduisent à rassembler son équipe en séminaire. Souvent, ils ont une vague idée, quoi, ou en tout cas, c'est un peu en surface. Cette décision part souvent d'une intuition, une petite voix qui lui dit là, il faudrait qu'on se mette au vert. Donc, bref, 1 heure et demie pour débusquer l'enjeu. Et on sort avec l'enjeu, avec une formulation. Et c'est très important de sortir avec une formulation. En tout cas, moi, j'aime bien sortir avec une formulation. Et la formulation, là, avec laquelle on sort, c'est bâtir notre collectif COMEX pour porter le plan stratégique CAP 2027. Donc, ils ont fait un plan stratégique, ils ont co-construit ça, en tout cas, c'est ce qu'il me dit à ce moment-là. Ils ont co-construit leur plan stratégique et maintenant, il lui faut bâtir l'équipe qui va être capable de porter ça. OK? Très bien. Et je comprends cet enjeu tel qu'il m'explique, il me donne plein d'informations, je prends des tonnes de notes. OK? Et ensuite, je rencontre individuellement, alors c'est un grand COMEX, hein, surtout quand on inclut les présidents, puisqu'ils sont 15. Donc il y a 15 participants au séminaire. Et là, moi, c'est un nouveau client. Je ne les connais pas. En plus, je connais mal leur secteur d'activité. Enfin, même tout simplement, même je les connais pas, quoi. Et donc, j'ai besoin de les rencontrer chacun. Et je les rencontre chacun 1 heure à 1 h 30. C'est-à-dire ce qu'on a prévu dans les agendas, c'est 1 h 30. Et ce qui est annoncé, c'est que c'est prévu pour durer 1 heure. Mais on peut déborder d'une demi-heure si jamais l'interlocuteur est très bavard. Et donc là, c'est l'assistante de Charles qui m'a organisé les entretiens. Ça, c'est plus pratique, hein. N'organisez pas les entretiens vous-même et faites-vous aider parce que sinon, vous allez vous y perdre, quoi, hein. Donc, je lui file un lien vers mon agenda et puis elle se débrouille. Et donc, j'ai ces entretiens qui, pour la plupart, se font en ligne ou quasi totalement. Et là, comment se passent ces entretiens, hein? Je suis ici, hein, du 13 juillet au 28 juillet.
je viens avec mes 3 questions standards. Alors, je vais faciliter la tâche, vous allez trouver la page. Voilà, c'est page 51. On a un petit encadré rouge qui s'appelle «Une entrée en matière par l'intention et le plan». Je vous le lis, c'est très court à lire. Voici la façon dont je débute généralement un entretien individuel en face à face afin de donner la main à mon interlocuteur. Je lui dis un truc dans ce genre-là. Mon objectif est de faire votre connaissance et d'avoir vos réactions sur l'enjeu du séminaire tel qu'il a été formulé ou tel qu'il vous a été communiqué si le dirigeant a déjà communiqué sur cet enjeu. Cela va m'aider à construire le séminaire. Je vous propose de naviguer comme vous le souhaitez entre les 3 sujets suivants. 1. Me parler de vous et votre métier. 2. Me donner toutes vos réactions par rapport à l'enjeu. Bâtir notre collectif COMEX pour blablabla. 3. Me dire toutes choses que vous auriez envie de me dire et qui pourraient m'aider dans la conception du séminaire. C'est vachement important. En fait, cet entretien me permet de faire de ces participants des alliés, des gens qui vont m'aider. Ils comprennent qu'ils sont en train de m'aider à construire un séminaire. C'est vachement important, vous voyez. Je ne viens pas avec mes trucs. D'ailleurs, s'ils me demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, j'en sais rien, hein, moi, je n'ai pas fini les entretiens. Donc, nourrissez-moi, aidez-moi, et vous inquiétez pas, moi, j'ai plein de modalités, je sais faire, c'est mon métier, vous voyez, c'est vraiment mon métier, et c'est un vrai métier de concevoir un séminaire. Donc, et je termine cette introduction par, je vais beaucoup vous écouter, et quand je ne comprendrai pas, je vous poserai des questions, on y va. Et donc là, la posture, c'est vraiment une posture de coach, et plus précisément, c'est une posture de coach en mode clarification. Donc la clarification, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont entendu parler de ça, qui savent ce que c'est. Jean-Christophe Vidal est vraiment quelqu'un de très précieux. Il va animer une formation pour un certain nombre d'entre vous bientôt. Elle est complète, la semaine prochaine, je crois. Voilà. Et donc, voilà, je fais ces entretiens, je prends plein de notes. Et puis, il y a des moments pendant ces entretiens, il y a des processus qui me viennent, vous voyez. J'ai des idées de modalités, je ne veux pas les perdre dans ces cas-là. Je les note, mais je les entoure d'une couleur particulière pour savoir que ça, ce n'est pas un truc que m'a dit le client, c'est une idée que j'ai eue. Vous voyez, donc typiquement, j'entoure en jaune parce que je me dis, ça, c'est ce qu'il a dit là, à ce moment-là, ça m'a donné une idée. Je pense qu'à la fin des 15 entretiens, je sais pas, alors moi, je prends des notes très visuelles, mais j'ai 90 pages de notes, quoi. 90 pages de notes sur mon iPad. OK? Et donc, je fais tous ces entretiens. Et puis, ensuite, je vois Charles le 21 juillet. Donc, il voulait absolument qu'on ait fait les entretiens avant les vacances, et il avait raison. Et je n'ai pas fini les entretiens à ce moment-là. Il m'en reste 3 ou 4 encore. Et je lui fais une première synthèse des entretiens et un premier macro design. Et là, je vais vous montrer. Alors, je fais gaffe. Ouais. Alors, parce qu'en fait, le fait de devoir anonymiser, ça ne facilite pas les choses, honnêtement. Souvent, j'essaye de faire des rex, mais là, vraiment, c'est explicitement anonyme. Alors, je vais arrêter le partage et je vais partager mon écran pour vous dire ce que je raconte à ce moment-là dans le débriefing des entretiens à Charles. Hop. Voilà, j'espère que ça va marcher. À chaque fois que je fais avec mon iPad, c'est parfois un peu... Hop, ça va marcher. Un tout petit peu de temps pour que ça se connecte. Donc là, je le vois, je crois que c'est à distance. Je me demande si je ne suis pas déjà en vacances d'ailleurs. Et je lui dis, voilà ce que j'ai entendu dans les entretiens. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et en fait, j'utilise un triptyque. Là, je ne sais pas vous dire, ce n'est pas systématique ce que je vous montre là. OK? Je ne fais pas ça à chaque fois. Mais là, il se trouve que je trouve que cette grille fonctionne bien. On appelle ça une grille chez la Boétie Partners. La grille vision, confiance, coopération. En fait, pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je veux bâtir un collectif. Moi, j'ai cette grille-là qui est un collectif qui fonctionne bien. Il y a de la confiance, c'est le premier truc. C'est-à-dire que les gens se parlent, abordent les problèmes en vue de les résoudre. Il y a de l'ouverture. Enfin, voilà, on se dit les choses. On a suffisamment confiance les uns dans les autres pour poser les problèmes en vue de les résoudre. Il y a une vision, c'est-à-dire qu'on sait où on va et ce truc, on l'a compris. Et donc voilà, il y a une vision. Et puis, il y a un bon niveau de coopération au sens où chacun a compris ce que font les autres et les enjeux des autres. Et on est capable, du coup, de s'interchanger les informations dont on a besoin pour que chacun puisse faire son job. Et alors, j'utilise ce triptyque et je lui dis, tu vois, on se tutoie, c'est lui qui m'a demandé. Je lui dis, tu vois, si j'essaie de barométrer chacun de ces pôles et de mettre des choses, alors le baromètre, c'est un autre de nos outils Labo IC Partners, presque un outil cœur, hein, donc voilà, si je prends un peu le ressenti de l'équipe, là, ou plutôt mon ressenti, c'est plutôt mon ressenti à moi, avec tous les filtres et avec toute la prudence qui va bien, sur ce que je perçois de ces 3 pôles. Et donc, ça n'est pas un diagnostic, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire quel est mon ressenti. Et là, je prends pôle par pôle.
la confiance, bah voilà, en vert, c'est-à-dire en super positif, il y a de l'engagement, il y a de la niaque, il y a de l'envie. En jaune, il y a une certaine connaissance des autres, mais elle est un peu à deux niveaux. En orange, c'est une nouvelle histoire. Il faut que Monsieur Dupont et Monsieur Durand cèdent la place. Ils sont encore très investis. Puis en rouge, bah, quand même, tout le monde dit le COMEX n'est pas un lieu de vérité. D'ailleurs, il y en a un qui dit c'est un peu le bal des faux culs là-dedans. Et puis, on ne s'aime pas beaucoup. Voilà, je ne vous le fais pas en entier, ok, parce que j'y reviendrai plus tard, mais voilà, en, vision, j'ai dit, bah oui, ok, il y a un cap, il y a un objectif, il y a une trajectoire évidente. On a réussi la fusion, ça c'est en jaune. Jaune, ça veut dire que c'est ok, hein. On a réussi la fusion, un peu en mode rouleau compresseur, donc on n'est pas englué dans la fusion, mais les collaborateurs, ils sont où? Voilà, l'innovation, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de ce sujet qui est pourtant important dans notre projet CAP 2027? Et puis, est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce qu'on a les CAPEX pour faire ce qu'on doit faire, quoi, les moyens d'investir, etc. Voilà. Et donc, je fais ça. Je vais arrêter mon partage. Je lui raconte ça et je lui présente une première architecture. Alors là, il faudrait que je retourne dans mes notes. Un premier gribouillis, en fait, en lui disant, et voilà à quoi pourrait ressembler le séminaire avec, avec 3-4 temps. C'est pas très convaincant. En tout cas, moi, ça ne me convainc pas complètement, mais en tout cas, ça permet de poser les trucs. Il y a quand même un enjeu qui est de faire plus connaissance ensemble. C'est le premier temps, c'est la première fois, ce séminaire. Voilà, c'est un premier COMEX. Ensuite, il y a un enjeu qui est le positionnement des deux présidents, faire en sorte que toi, tu es complètement ta place. Et donc, à quel moment, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Sachant que moi, je ne les ai pas rencontrés à ce moment-là. Et puis, évidemment, il y a un temps sur horizon 2027, c'est-à-dire comment chacun se sent dans sa responsabilité pour porter le plan. Et là, moi, j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit, vous voyez, le baromètre, faire barométrer chacun sur comment il se sent dans sa responsabilité pour porter le plan à son niveau. Voilà. Mais bon, ça résonne plutôt bien, en tout cas. Et puis, en tout cas, j'ai suffisamment d'infos pour travailler. Et puis là-dessus, je termine les entretiens jusqu'au 28 juillet. Fin août, on n'est quand même pas très loin du séminaire, hein. Et donc, je fais un design détaillé. Et vous voyez, ça va assez vite de faire un design détaillé. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble, un design détaillé. Attends, j'ai dit que je vous montrais le Jamboard déjà. Ouais. Ok. Voilà, donc là, on a le Canva design de séminaire dans lequel on a inclus. J'avais dit que je le cacherais, ça. Je ne l'ai pas caché. Non, là, c'est parce que j'ai eu le débriefing. On a fait le débriefing aujourd'hui. Donc, je vous en parlerai, mais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la zone pour le débriefing. Et donc, notre Canva va créer le collectif pour délivrer le plan. Ça, c'est l'enjeu. Le point de départ, il est là. Donc, on a une fusion rapide qui se déroule bien, une transformation culturelle. Donc, la culture est très autonome. C'est une boîte qui a des ambitions de croissance très fortes. Il faut accepter de se structurer, accepter de grossir. Le DG est légitime. Paul et Jacques sont présents, mais ne sont pas un COMEX. Il y a un nouveau schéma de gouvernance. Voilà. Et puis, dans le COMEX, quand même, il y a de la défiance, des problèmes de solidarité, des égos, des tensions, des malaises. Et puis, on est dans un pipeau de business, donc les gens, ils ont besoin qu'on les aime dans un pipeau de business. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Et puis, la fusion est rapide, mais les fonctions support prennent cher, quoi. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai sorties des entretiens. Et puis, le point d'arrivée, c'est la façon dont, suite aux entretiens et en lien avec l'enjeu, vous voyez, hop. Donc, moi, je prends l'enjeu, je prends les entretiens, le point de départ, je me dis, à quoi on peut espérer arriver, quoi. Qu'est-ce qu'on peut viser, quoi. Et donc, on peut viser, c'est ce qu'on appelle le calibrage de l'objectif. Ça, c'est aussi écrit dans le bouquin. Tac, tac, tac. Donc, tout ça, c'est décrit, première ébauche d'architecture. Et puis, un truc qui s'appelle calibrer l'objectif, c'est-à-dire en fonction des entretiens et de l'enjeu, où est-ce qu'on peut arriver, quoi. Et donc, on peut arriver là. On peut se connaître mieux et se faire plus confiance. Chacun a pris sa place, surtout Charles. OK, voilà. Et puis, hop. Et sur le plan, les risques ont été exprimés sincèrement et on a une adhésion sincère et consciente au plan. En tout cas, on a pu exprimer les risques et chacun a pu être écouté sur ses besoins pour réussir le plan. OK? Et donc, moi, sur cette base-là, fin août, et puis on a identifié des zones d'ennui, des zones d'angoisse. Si le groupe sent que Charles est à l'étroit et qu'il est écrasé par Paul et Jacques, qui sont quand même les deux fondateurs, ça va être compliqué, quoi. Et puis, si on est englué dans un sujet qui est assez épidermique à ce moment-là, qui est probablement le sujet le plus problématique, c'est
quel va être notre modèle cible? Au sens, est-ce qu'on va, enfin, quel va être le, c'est difficile d'écrire ça, mais il y a un sujet qui les pollue vachement, quoi, et qui pourrait prendre toute la place, d'accord? Et qui pourrait le prendre toute la place, c'est le sujet de leur modèle opérationnel sur lequel ils ne sont pas clairs. Ils sont clairs sur leurs objectifs business, ils ne sont pas clairs sur leur modèle opérationnel, et c'est en train de leur péter un peu au nez, d'accord? Et donc, on pourrait passer le séminaire à faire que ça. Alors, voilà la construction du séminaire. 3 temps. Voilà, à ce moment-là, on les appelle comme ça. Un premier temps, mieux se connaître, l'après-midi du premier jour. Un deuxième temps sur le plan et un troisième temps sur l'équipe. OK? Et là, je vais tout de suite zapper et passer à... Donc, il y a un moment, moi, je m'arrête de faire ça. C'est-à-dire que ça donne une vision d'ensemble. OK? Et donc, on a validé cette vision d'ensemble avec le client. On se dit, OK, c'est ça, ça marche, ça fonctionne. Ben, moi, ensuite, je passe en mode ce qu'on appelle design détaillé, quoi. Design détaillé, il est là. OK, donc Madrid, 12 au 15 septembre, bâtir notre collectif pour planter le plan stratégique. Et ça, c'est un doc, du coup, que le client va pouvoir lire. Vous voyez, d'ailleurs, je le mets en mode collaboratif. Ils peuvent mettre des remarques, poser des questions. Et donc là, bah, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais pas vous perdre, vous voyez. Donc, et puis, je vais en profiter aussi pour dire un peu comment ça s'est passé. Ouais, je vais dire un peu comment ça s'est passé quand même. Le mercredi après-midi, 14h, 19h30. Donc, ils sont arrivés le matin, on a déjeuné. Voilà, donc au déjeuner, c'est un peu le bal des faux culs, comme dirait l'autre. C'est-à-dire tout le monde. Voilà, mais c'est quand même un peu angoissé. Et puis, on démarre l'après-midi. Ils ont eu le plan, on leur a dit ce sera mieux se connaître. Cap 2027, notre équipe. Donc, ils ont ces 3 temps, mais ils n'ont pas plus d'infos que ça. Ils n'ont pas le déroulé détaillé, évidemment. Et donc, ils me chambrent tous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Mieux se connaître et je me fais chambrer, quoi. C'est une boîte très, très business. On démarre avec un mot de lancement, évidemment, d'1 heure. Là, dans la réalité, vous voyez, au dernier moment, on a décidé d'inverser les 2 séquences. Et ça, c'est vraiment des choses qui arrivent. J'ai mis ça en remarque, là. Et Charles devait faire le mot d'ouverture, puis les présidents en complément. On s'est dit, en fait, ça ne vole pas notre truc. Mais il y a des trucs, on se rend compte sur place, et c'est pas grave, on les change, quoi. On dit, il vaut mieux que ce soit, comme il y a une question de place, bah, les présidents, ils sont un peu là en passage de relais, vous voyez, en passage de témoin. Et donc, c'est mieux qu'ils parlent avant Charles. Ensuite, Charles, lui, il parle du séminaire et ce qu'on va faire. OK, ensuite, on a fait un petit exercice de mise en jambe. Comment j'arrive, dans quel état d'esprit, avec quels objectifs et quelles envies. Je leur avais demandé d'y réfléchir chacun. 3 échanges en binôme avec mon voisin de droite, avec mon voisin de gauche, avec la personne en face de moi. Alors, inutile de dire qu'ils sont configurés en cercle de chaises. C'est complètement inhabituel pour eux, ça leur est jamais arrivé. Ils ont vécu plein de séminaires, notamment, ils ont une habitude des séminaires, mais c'était des séminaires extrêmement formels avec beaucoup de slides, quoi. Voilà. Et des gens qui étaient leur ordi sorti, là, ils sont en cercle de chaises pour pouvoir bien discuter ensemble. Puis ensuite, je cadre le travail. Alors, je vais vous présenter à nouveau mon PDF. Je suis obligé de naviguer entre mon iPad et mon PDF. Et mon ordi, c'est un tout petit peu. Bon, je vous présente d'abord le déroulé, puis ensuite, je vous montre le PDF qui matérialise ça. Et donc là, la séquence, mieux se connaître, vous voyez, il y avait 2 séquences prévues. Une séquence de mini blason, pour ceux qui connaissent le blason. Donc, il y a une version mini blason avec des échanges en binôme, en mode spontané, en échangeant avec à chaque fois une personne pour dire, bah voilà, moi je vais te présenter, je vais te parler de une chose qu'il faut surtout pas faire avec moi, par exemple. Dans une case, il y avait ça, quand on coopère avec moi. Et voilà. Et finalement, on a fait différemment. On a fusionné les 2 séquences 2 et 3. C'est pareil, on l'a décidé sur place pour pouvoir profiter notamment de l'extérieur. Ça fait partie des aléas. En fait, on arrive sur place et on se rend compte que la salle, qui est très belle et très grande, est aveugle. Alors qu'on est dans un espace où il y a beaucoup de verdure autour et c'est très agréable et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc, on fusionne les séquences 2 et 3, je ne rentre pas trop dans le détail et je vais vous expliquer avec mon PDF ensuite. Donc, l'après-midi, ce qu'il faut retenir, c'est en fait, et ils étaient hyper contents de cette séquence, c'est au fond, on se connaît les uns les autres un peu en surface, on passe du temps ensemble dans nos réunions. Bah, faisons plus ample connaissance, quoi. Allons un peu plus à fond dans l'identité professionnelle de chacun, pas dans l'identité personnelle, mais dans l'identité professionnelle, tout simplement pour mieux se connaître.
Et puis, pour se dire, mais comment on a vécu l'année écoulée, quoi. Comment on a vécu l'année écoulée? Vous voyez, c'était cette séquence qui était là. Et chacun, comment j'ai vécu l'année écoulée dans un exercice de ma responsabilité, et leur présenter les 4 couleurs. Les verts, jaunes, orange, rouge, et que chacun puisse explorer son ressenti. Et puis ensuite, qu'on fasse une sorte de diagnostic partagé. Mais finalement, on n'a pas fait ça. Je vais vous montrer ce qu'on a fait après. J'espère que je ne suis pas trop long, là. Benjamin, tu me fais des signes si je suis trop long. Ça va? Un peu, hein? Ouais. C'est cool, ça. OK. Plan stratégique. OK, je me concentre sur ce qui est le plus important, d'accord? Plan stratégique, on a un rappel du plan pour tout le monde par le DG. Puis on a eu vraiment, pour moi, le climax du séminaire, c'est se projeter dans l'exécution du plan. Donc, j'ai fait réfléchir chacun sur des questions en mode journaling. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur le site design de séminaire. J'avais posé toutes ces questions-là. Chacun prenait des notes. Et en fait, ces questions étaient préparatoires à un cercle de dialogue qui a duré 1 heure avec un objet de parole, un très beau galet en bois. Et le sujet, c'était, mais finalement, on cherche à identifier l'intention de ce cercle, c'est qu'est-ce qu'on doit débugger, quels sont les trucs qu'on doit débugger pour réussir ce plan. OK? On a un plan, quels sont les trucs sur lesquels on doit travailler collectivement? Parce qu'on n'y est pas, parce que ça nous freine, machin, etc. OK? Et on l'a formulé, je vais vous le montrer dans le PDF dans un instant. Donc ça a très, très bien marché. Et enfin, l'après-midi, ce qu'on avait prévu, c'était une séquence sur l'équipe, le COMEX, en se disant, et finalement, qu'est-ce que nous disent nos équipes? Mettons-nous à l'écoute de nos équipes et de ce qu'elles nous diraient si elles étaient avec nous. Et on a fait un truc super qui était de... je vous dis ce qu'on a fait, je ne vous dis pas ce qu'on a prévu, je vous dis ce qu'on a fait. Enfin, on a fait une partie de ce qu'on avait prévu, en fait. On a pris je crois qu'il y avait 300 pages de verbatim du baromètre social. 300 pages sur 7 questions. Okay, ça, c'est les 7 questions. Ils étaient 14 dans la salle à ce moment-là. On avait pris chaque question, on a divisé le tas de verbatim en 2 et on les a donnés à lire à 2 personnes dans la salle qui avaient envie de se pencher sur cette question-là. Donc, ils ont levé la main. Ah ouais, moi, c'est là, je veux bien. Qui veut lire cette question-là? Donc, on a dépouillé les verbatim. Ils ont pris le tas, ils ont surligné quels sont les messages à entendre par le COMEX, que nous devons entendre, nous, COMEX. Donc, ils ont fait ça chacun sur leur moitié de verbatim, si je puis dire. Ensuite, ils se sont mis ensemble. Ils ont tiré la substantifique moelle de ça, les 3-4 messages pour le COMEX. Et ensuite, on a partagé là-dessus. OK? Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, je vous passe le reste, parce qu'on n'a pas le temps. Et le vendredi matin, on a eu un temps de clôture dont je vais vous parler. Voilà. C'est pas facile hein, de faire ce que je fais là. En fait, peut-être que j'essaie de courir trop de lièvres à la fois en essayant à la fois de vous parler de la prépa et du séminaire. C'est peut-être un peu trop ambitieux, c'est ce que je me dis maintenant. Je vais quand même partager l'écran une dernière fois pour vous montrer le PDF parce que ce sera plus illustratif des processus qu'on a eus. OK, et profitez-en pour poser vos questions converser pendant que ça apparaît à l'écran. Donc, ouais, ça va être plus facile pour moi de vous dire du coup ce que ça a donné, Oui, sinon, une dernière chose, c'est quand même, je vous présenterai le débriefing qu'on a eu tout à l'heure. Donc, ça, c'est le support du séminaire. Ça, c'est l'introduction de Charles. OK, donc moi, je prends des notes au paperboard. Ça, c'est un paperboard. Donc, il explique, hein, voilà, on veut bâtir notre collectif. Enfin, voilà, il parle et moi, je prends des notes. Il y a des briques qui manquent, le collectif, le modèle du groupe. Voilà, ça, c'est le fameux sujet qui est un peu explosif, là. Voilà, et puis CLAP 2027, on a 2 jours, on a que 2 jours. En fait, il dit, je trouve ça sympa, il dit, bah, c'est pas beaucoup 2 jours, en fait. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup. Voilà, on se rend compte, on s'est rendu compte dans la préparation que c'était pas beaucoup, donc on a que 2 jours et on veut tout mettre sur la table. Voilà. Ensuite, ça, c'est le comment on arrive. Vous savez, je vous ai dit l'échange en binôme, 3 binômes successifs. Voilà, avec quelle envie, j'aurais posé ces questions, ils ont échangé. D'abord échanger sur dans quel état d'esprit vous arrivez. Ensuite, échanger sur quelle envie. Hop, on change de binôme. Ensuite, quelles attentes, ou plutôt quel objectif. Voilà.
Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez entendu de marquant? Et puis, vous voyez, j'ai pris note là. Voilà, donc ça procède de la mise en mouvement. Là, les 3 lignes de conduite, je ne vous les détaille pas, c'est les 3 lignes de conduite LVP. Et là, les croix, c'est sur quoi est-ce qu'il faut qu'on fasse un petit effort pendant ce séminaire par rapport à ce qu'on fait d'habitude. J'aime beaucoup cette formulation, c'est Benjamin qui me l'a donné. C'est sur quoi il faut qu'on fasse 10% de plus que d'habitude. OK? Et chacun, donc chacun parlait pour lui. OK? Et mettez la croix. Moi, est-ce qu'il faut que je parle un peu plus que d'habitude, dire l'important? Est-ce qu'il faut que j'écoute un peu mieux que d'habitude ou alors est-ce qu'il faut que je cherche avec l'autre ses bonnes raisons? Donc ça, c'est 3 lignes de conduite, je ne vais pas détailler. Alors, il m'avait demandé, Charles et le noyau m'avaient demandé de restituer ce que j'avais entendu pendant les entretiens. Et ça a été majeur parce que ils se sont hyper reconnus. Vous voyez. Donc, j'ai présenté ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai refait avec eux en début de séminaire. J'ai dit, écoutez, voilà ce que j'ai entendu dans vos entretiens. Voilà, ensuite, ça, c'est le petit exercice pour mieux se connaître. Donc, ça, c'est le paperboard. Hein. Donc, vous voyez, je leur dis, c'est comme un iceberg, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, on n'en parle jamais, là, en dessous, là, dans votre identité professionnelle. Et puis, il y a des choses, tout le monde le sait. Moi, c'est assez facile de savoir que je cours des trails, par exemple. J'en parle souvent. C'est facile de savoir ça de moi, quoi. Et par contre, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas de moi. Vous voyez, là, vous allez vous dire des choses, les uns les autres, que vous savez, que les autres ne connaissent pas forcément et qui sont pourtant utiles pour coopérer. Voilà, donc, c'est un mini blason. Hein. Et puis, mon véhicule l'année écoulée. Et vous voyez, c'est assez malin d'avoir fait les 4 couleurs avant. Vous voyez? Parce que du coup, là, les 4 couleurs, il les réutilise. OK? Donc, ressenti très positif vert, positif jaune, négatif ou désagréable orange et très négatif rouge. Voilà. Ils ont eu des échanges en binôme, 4 échanges, ça c'était super. Et l'équipe avait vraiment bougé en sortant. Les binômes, on les avait choisis. Je leur avais demandé à chaque rotation de choisir une personne qu'ils ne connaissaient pas très bien. On n'avait pas prévu à l'avance les binômes. Donc ça s'est fait en situation. Ça, c'est le lendemain, le cercle de dialogue sur le plan, donc le temps de réflexion individuelle, dont le seul objectif, c'est de les préparer au dialogue. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait dizaines de séminaires, vraiment, l'enchaînement, journaling, cercle de dialogue, ça marche super bien. Parce que ça fait que les gens arrivent dans le cercle de dialogue, ils ont réfléchi, quoi. Vous voyez, ils ne sont pas parachutés dans le truc. Vous voyez, et en fait, la dernière question, ayant répondu à ces différentes questions, les 7 d'avant, quels sont les sujets dont j'ai vraiment besoin de discuter là maintenant dans la séquence qui vient? Parce que ce sont des sujets qu'on doit traiter collectivement, dont on doit se saisir collectivement. Et puis ça, c'est le galet et le cercle de dialogue. Et on a fait un cercle de dialogue d'1 heure. Et ensuite, après cercle de dialogue, on a dit quels sont les trucs à craquer pour nous comme ex. Et les voilà. Et on a 5 trucs à craquer. OK, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a 5 sujets qui sont extrêmement clairs. Voilà. Et puis là, on est dans la dernière séquence qui est quels sont les messages pour le COMEX à écouter dans l'enquête. Et donc là, vous aviez les 7 questions. Donc ça, c'est la restitution des binômes après avoir lu les verbatims, vous voyez. Et c'est les restitutions de chacun des binômes. Donc ils étaient 14, 7 binômes de 2. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que nous, on doit entendre COMEX sur, vous voyez, que feriez-vous pour améliorer l'image de l'entreprise ensemble, boire des coups? C'est vachement important. Ils disent, en fait, les collaborateurs disent, nous, en fait, on ne se voit pas assez, on trouve qu'on ne se voit pas assez. Voilà, on a besoin de comprendre. Voilà, on veut plus d'encouragement sur les comportements positifs, etc. Et ça, à la fin, ça, c'est la synthèse que fait Charles. Live. Disant, moi, j'ai bien écouté, machin, un truc, etc. Il me semble qu'au fond, on a 3 grands axes de travail. Voilà. Et enfin, je ne vais pas m'attarder sur le vendredi matin. En fait, le jeudi soir, moi, je ne suis pas allé avec eux, j'avais besoin de me déconnecter. J'ai souvent besoin de me déconnecter quand ça me faisait vraiment flipper ce séminaire. J'avais mis un message sur le WhatsApp d'EDS Communauté, c'était ce séminaire-là. Je trouvais ça vraiment dur, quoi. Et j'avais pas beaucoup de distance et j'en ai de moins en moins, j'ai l'impression, par rapport à mes clients. Et je pense que c'est bien. Et, donc, je ne suis pas allé avec eux. Ils m'envoient un SMS, Charles, le jeudi soir, en disant, est-ce que tu peux me préparer une synthèse? Je me dis, tiens, c'est assez inhabituel. Et du coup, je vais préparer une synthèse, je vais vous la montrer. Et ça sera la dernière chose que je vais vous la montrer. Pour l'aider, lui, à préparer son intervention du vendredi matin, qui était une sorte d'intervention de clôture avant un tour de table. D'accord? C'est tout ce qu'on a fait vendredi matin. Donc, il a dit, voilà ce qui sort, voilà les suites, etc. Et donc, je lui ai rédigé cette synthèse. Vous voyez? Avec ici
j'ai mis le PDF avec les paperboards. Donc, ça, c'est les numéros de page dans le paperboard que je viens de vous montrer, là, dans le PDF. OK? Donc, je lui ai envoyé ça par mail. Et puis, cette synthèse, bah voilà, ou en fait, une synthèse assez factuelle qui lui a permis, lui, de se remettre les 2 jours en mémoire et se dire finalement qu'est-ce qui est sorti, quoi. OK? Et là, on retrouve les 5 thèmes qui sortaient du cercle de dialogue. Et voilà. Je pense que j'ai fini. Ah oui, non, je vous ai dit que je voulais vous présenter quand même l'évaluation qui est faite. Donc, alors ça, oui, si, c'est important. En fait, évidemment, une bonne préparation, c'est le gage, c'est la garantie qu'on peut débriefer correctement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en débriefing? Enfin, en tout cas, moi, ce que je fais, mais je crois que je ne suis pas tout seul, il y a d'autres associés de LBP qui font ça. Moi, je leur pose 3 questions, en fait. Je leur dis comment vous évaluez, avec les 4 couleurs que vous connaissez bien maintenant, l'atteinte des objectifs du séminaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé là où on voulait arriver? OK? Et vous évaluez, s'il vous plaît. Deuxième chose, est-ce qu'on a appris des choses importantes pendant le séminaire? Et de quoi il faut qu'on discute maintenant pendant le débriefing? OK? Et ça, c'est leur évaluation. Donc, vous voyez qu'ils sont vert, vraiment, ils sont vert pomme. Et je vais laisser le mot de la fin aux dirigeants parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est. Oula, ça, c'est Charles. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc, Charles, il dit bah voilà, c'était la première fois. On voulait que ce soit très différent. Ça s'est très bien passé par rapport aux risques qu'on a pris. Il y avait beaucoup de risques, en fait. C'était vraiment compliqué. C'est pour ça que j'étais tendu. Des risques relationnels. C'était quand même un environnement olé olé, au sens, voilà, les 2 présidents, les mecs qui se tirent la bourre, etc. Le résultat est bon. Je suis content qu'ils aient joué le jeu comme ils l'ont joué. Les présidents ont bien joué. Ça illustre les efforts qu'ils font. Le COMEX s'installe petit à petit. Sur le plan, on n'a pas plus d'adhésion en sortant qu'on en avait au départ, mais ils ont compris qu'ils peuvent s'exprimer. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec le budget. Ça nous a donné un premier échange dans lequel on s'est senti confortable et on était dans un endroit sympa. Et voilà, et donc vert, quoi. Voilà, ça c'est le débriefing du noyau. Donc très content, un séminaire très réussi. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop soufflé. J'ai l'impression que j'ai fait un monologue un peu Énorme. fade. Ouais. Et je vais t'envoyer les questions. Comme ça, tu vas continuer à parler. D'accord? Il y a une petite. Je te propose sur les premières, ces questions qui sont arrivées tout au début et tu peux aller assez vite parce que les suivantes, il y a un peu plus de texte. Et donc, il y en avait une première quand même qui était, mais est-ce que tu leur demandes ce qu'ils redoutent dans ce séminaire ou juste ce qu'ils attendent? Tu sais, c'est au Euh, moment des interviews. non, je leur demande souvent qu'est-ce que. Enfin, vous y allez dans quel état d'esprit, et puis dites-moi ce que vous en attendez, et puis peut-être ce que vous n'attendez pas, puis votre expérience de séminaire, quoi. Et puis si vous avez l'impression que de toute façon, ces trucs-là, ça sert à rien, dites-le moi, c'est important pour moi. Donc voilà. Ce qu'ils Ouais. redoutent. Oh, vas-y, je pense que c'est bon. Je Ouais, pense que tu réponds, t'inquiète pas. ok. Il y a une autre question qui est, quand tu as présenté à Charles le triptyque, Ouais. donc les résultats, tu l'as présenté comment? Juste assez rapidement, tu l'as fait comment? Tu avais des post-it, tu étais sur ton écran, tu vois? Tu te Ouais. rappelles? J'étais j'étais sur mon iPad et j'avais prévu un truc où je dévoile les post-it un par un, tu vois, pour pas, parce que c'était Ok. à distance, mais pour pas faire de cognitive murder. Donc, Et tu étais à distance quand tu as fait ça, c'était en ouais, visio. ouais, sur un canevas ou une grille, ne jamais présenter le truc avec les post-it déjà collés. Ok, Faut faire je tenir les crois que post-it. c'est bon. Ok. Nickel. Il y a une question, j'ai l'impression que Sylvie a posé la question et qui a répondu après. Je n'ai pas fait gaffe si elle était arrivée avant ou après. En tout cas, il y a une question qui est comment tu fais pour favoriser l'ouverture et la sincérité à ce stade versus balle des faux culs. J'ai l'impression que tout le déroulé fait ça, mais peut-être qu'en reprenant assez vite, tu peux dire à quel moment tu as le sentiment que ça a le plus joué, que tu as le Bah, plus ouvert. ouais. Je pense que ça joue au moment où, en fait, les gens se mettent au. Enfin, nous, on donne le là comme animateur sur le niveau de vérité. Donc, quand je leur dis le bal des faux culs, ils éclatent de rire. Mais en fait, ils disent OK, on a le droit de se dire que c'est le bal des faux culs. Et donc, le truc se décoince. Ensuite, ce qui crée l'ouverture, c'est vraiment les échanges en binôme, préparés. Quand ils se disent voilà un truc qu'il faut savoir de moi dans la coopération, voilà comment j'ai vécu cette année, ce qui m'a rendu rouge.
c'est tel truc, machin, etc. Et que ça, ils peuvent se le dire parce que l'échange en binôme, c'est un espace de sécurité relationnelle. Et donc, je pense que enfin là, il y a la température qui change incroyablement dans l'après-midi, quoi. C'est gagné le premier après-midi. Et ensuite, le cercle de dialogue est un moment très beau. C'est un moment très beau, le cercle de dialogue. Mais il est super. Il y a un climax, il y a vraiment un climax. J'ai oublié de le dire, je le dis maintenant pour la petite histoire. Euh, le patron de la com qui faisait partie du truc, en sortant, il me dit vraiment le galet, c'était super. Je vous montre mon galet, je crois que voilà, il y en a qui le connaissent. Voilà, donc c'est un galet en buis que j'ai fabriqué chez mes parents. Il y a un joli buis et voilà. Et donc j'aurais fait jouer avec ça, ok? Et puis ils me disent, enfin c'est avec ça qu'on a fait le cercle de dialogue. Et le patron de la com, dans la queue de l'aéroport, il me dit, mais si j'avais su, on aurait prévu que chacun reparte avec un galet. Et tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait nous faire des galets? Et je lui dis, bah si, je vais appeler mon pote Lionel Husson, que tu connais, Ben, là, l'ébéniste qui nous a fait le truc. Donc j'appelle Lionel, il me fait un devis, et il me dit, j'en ai pour 2 semaines. Et j'en parle au patron, il me dit, non, non, ça marche pas, il faut que je l'ai dans une semaine parce qu'on a une réunion du COMEX, c'est le moment où vraiment je vais le donner avec une clé USB, une photo de nous pendant le séminaire, etc. Bref, il se trouve que mon fils était à la campagne chez mes parents. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire des galets, quoi? Et donc il a pris la scie, il a pris la ponceuse et il a fait 15 galets. On l'a facturé, hein, évidemment. Et donc, il s'est fait un peu d'argent de poche. Il a fait 15 galets. Et tout à l'heure, dans le débriefing, on était en visio, là, et je voyais le patron, là, Charles, il était avec son galet dans la main. Et il était avec. Enfin, c'est génial, quoi. Vous voyez, donc, ça, quand nos clients viennent nous chercher là-dessus, il faut vraiment les aider, quoi, parce que ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. Voilà, c'est aparté. Donc, ils ont tous un galet maintenant, en buis, de la maison de campagne de mes parents. Est-ce que c'est pas un peu touchy d'animer seul un séminaire de ce type? Si, si, et ça a vraiment fait partie de notre problème. Ni toi, ni Jean-Gabriel n'étaient disponibles au début. On a hésité longtemps, jusqu'à fin juillet, parce que Jean-Ga, son truc s'est libéré. Quand ça a libéré, moi, ça s'est libéré, j'avais fait tous les entretiens. On a hésité, hein, tout de suite, on s'en est parlé. Mmh. Euh, et en fait, je me suis dit, non, enfin, c'est trop compliqué de rentrer maintenant. Moi, j'avais fait tous les entretiens, j'avais rencontré tout le monde. Donc, oui, enfin, ça n'est pas à faire. Et j'étais rincé de chez rincé. Merci. Il y a des gens qui partent, il n'y a aucun problème si vous devez partir. Je continue les questions parce qu'on a encore 5 minutes tranquillement. Il y avait une question qui est, si je n'ai pas planté toutes les questions, c'est si j'en ai pas oublié une, mais en tout cas, je pense à celle-là en attendant. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé, parce que ça arrive 9 mois après, ou est-ce que en fait, c'était dans un cycle normal, ou est-ce qu'il y a eu un événement spécifique d'après toi qui a fait que Charles a eu besoin de faire ça? Non, c'est dans un cycle normal. euh, c'est dans un cycle normal. Voilà, c'était prévu depuis assez longtemps. Et, euh, et en fait, le séminaire était vraiment voulu par l'un des présidents qui faisait des séminaires et manifestement dans des endroits très sympas à chaque fois. Et d'ailleurs, je l'ai eu très tardivement au téléphone et je me suis un peu fait. J'en ai pas parlé dans la préparation, mais il y a un des présidents, je l'ai eu vraiment tout début septembre parce que pour plein de raisons, il est très peu disponible, etc. Et en fait, lui, il fallait vraiment qu'il. C'était pas facile pour lui de ne pas avoir la main sur ce séminaire. Parce que lui, quand il organisait des séminaires avant, il avait son consultant qui l'accompagnait pendant 15 ans. Et là, c'est pas lui qui organise, c'est pas lui qui prépare. Il trouve que c'est trop court. Il dit, mais je me fais engueuler quasiment. Il me dit, mais c'est ni fait ni à faire, c'est pas préparé. Les gens sont pas interrogés. Je lui dis, bah si, moi, j'ai vu tout le monde. Et donc, il y avait un truc un peu dur à gérer sur la transition. Voilà. Et c'était lui qui avait dit, il faut un séminaire, et il le trouvait trop court. Il aurait aimé que ce soit un séminaire de 3 ou 4 jours, lui. Et le lieu t'a été imposé, hein? Ouais, Donc, il n'y a pas eu de critères de choix spécifiques, etc. D'accord. non, pas. Ouais, Juste pour info, Madrid, c'est comme Charles, hein, c'était pas Madrid. ouais. Et une autre question qui est prépa dirigeant et un noyau, avec qui, comment tu as défini ça? Je lui ai demandé à lui, je lui ai dit, alors comme c'est écrit dans le bouquin, hein, dis-moi quelles sont des personnes de grande confiance que tu as envie d'impliquer dans la préparation. Juste 2 personnes, 2 ou maximum 3 personnes, mais 2 c'est mieux parce Hmm. qu'on aura du mal avec les agendas. Et donc il a choisi sa DRH et son DIRCOM. Euh, Euh, je,
Ouais. Je reviens sur le budget parce qu'Anne-Cécile, elle a noté que tu avais dit qu'entre autres, le budget, tu as été seule à cause du budget plutôt que parce que j'étais pas dispo. Et en fait, je pense qu'il faut que tu corriges ça, non? Non, 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 j'étais pas seul à cause du budget. J'étais seul parce que Benjamin n'était pas dispo et parce que Jean-Gabriel n'était pas dispo. Et au départ, la propale, on leur avait dit, enfin, comment dire, dès le départ, on avait dit que je serais tout seul. Et en fait, pendant les premières semaines, on était très mal à l'aise avec ça. Et en même temps, j'étais pas tout seul. Quand je dis j'étais pas tout seul, c'est d'ailleurs, Ben, on s'est parlé le premier soir, je Mmh, crois. mmh. Et puis même la veille, ou je sais plus quand je t'ai appelé, enfin, et c'était hyper précieux, hyper précieux. Donc, nous, dans ces cas-là, en fait, on a forcément, enfin, forcément, en général, un sparring partner en interne qui nous aide, quoi. Et là, c'était toi. Et c'était hyper précieux. On a revu le design ensemble. Moi, j'avais mal au bide avant ce séminaire, je t'en ai parlé, ça s'est libéré. Enfin, tu vois, c'était. Ouais. Donc, j'étais pas tout seul, en fait. Vous voyez? Vraiment. Comment tu as choisi les gens qui étaient interviewés? Mais Tout enfin, le monde. c'était voilà. Et combien il y avait de personnes? 15. Là, il faut mieux écouter, les amis, hein, je l'ai dit. Ouais, mais bon, tu l'as dit qu'une fois. Ouais, ouais. Et si Jean-Gab avait. Alors, il y a une question, je refais celle d'Anne, je la lis texto. Et même si Jean-Gab aurait été dispo, c'est parce qu'il n'a pas été dans les réunions, tu préférais continuer seul qu'un collègue que d'avoir quelqu'un de jour J. Il y a besoin que tu referas ce que tu avais dit là-dessus. J'ai vraiment hésité. D'ailleurs, j'en ai parlé à Charles. Hmm. Et je lui ai parlé de mon hésitation. Il m'a dit, tu sais, c'est toi qui sais, c'est toi le pro. Tu vois, Le débriefing, ouais, pardon, le débriefing avec que Charles ou il y avait le noyau? non, il y avait le noyau. Vas-y, Et de vas-y. façon générale, ça t'arrive de faire venir des gens qui sont que avec toi pour t'aider à l'animation, s'ils n'ont pas fait l'alliance avec le client avant ou pas? Je ne sais pas répondre de façon générale. Ok. Mais Non, mais ça nous arrive d'avoir des gens qui travaillent avec nous et qui n'ont pas fait le début et l'intro, ouais. ouais. Là, par exemple, la semaine dernière, elle avait un rôle très logistique, honnêtement, mais c'était quand même vachement utile. Stéphanie Baumann est venue avec moi sur un séminaire. On a décidé ça une semaine avant. Il y avait 60 personnes. On se dit, attends, logistiquement, il y a trop de trucs à gérer, il ne faut pas être tout seul. Donc, on était deux. Donc, Colette, en fait, il y a eu deux choses. La première, c'est qu'il l'a fait sur son iPad devant le client et que ce que tu as vu à l'écran, c'est le paperboard quand il l'a présenté lors du séminaire. C'est une photo du paperboard. Excuse-moi, je réponds à ta place là parce que Ouais, c'est un ouais, peu. ouais, ouais. D'accord? Euh, Et bientôt l'heure, là. ouais, et bientôt l'heure. Euh, je, je voudrais dire, Tib, tu me permets de mettre une minute pour dire le rôle que j'ai joué? Ouais. Et ensuite, je voudrais juste vous garder une minute pour m'adresser à ceux. Voilà. Et vas-y. Ouais. Je pense que moi, j'ai rarement vu Thibaut inquiet de ce type-là. Enfin, vous voyez, il y avait quelque chose de spécifique. Et je pense que c'est relié à plein de choses. Le fait que je passe un client, le fait qu'on n'était pas toujours deux, le fait que. Il y a pas mal de choses qui se sont jouées et je ne suis pas sûr qu'on les ait tous dénouées ensemble et c'était vraiment intéressant. Je pense qu'en fait, il faisait un processus parallèle aussi, c'est-à-dire que le DG était très inquiet et que chacun était inquiet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un processus parallèle qui se jouait. Donc, au final, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un avec qui on débriefe parce qu'en fait, ça permet de retravailler ça. Ce qu'on a fait un peu d'une certaine manière, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, Et puis, je ne m'étends pas plus que ça. Vas-y, Tib. Ouais. Non, mais c'est hyper précieux. Et ça nous a aidé. Enfin, on a nommé le processus parallèle, ce qui était en train de Hmm. se passer. Le fait que c'était votre client à tous les deux, que lui, le client, lui, du coup, bah, il prend l'héritage. Donc, on a une espèce de passage de relais. Enfin, voilà, c'était tout un truc. Et c'était vachement important de le retourner, quoi, de repartir en confiance là-dessus. Écoutez, on arrive au terme. Comme prévu, on s'arrête toujours à l'heure. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui. En fait, dans ces règles du jeu, c'est pas de faire de la pédagogie sur les techniques de séminaire ou de faire de la pédagogie sur le Canva, par exemple, ou de faire de la pédagogie sur tous les outils qu'on utilise. Voilà. Si ces outils vous semblent intéressants, je vous invite à vraiment regarder sur le site. Il y a plein de choses qui vous permettront de les comprendre. Et si vous avez envie de les utiliser, et ben, utilisez-les, bien sûr. Mais ma recommandation, c'est quand même de se former. Voilà. Et il y a plein de gens ici qui sont formés. J'en vois plein, 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 plein.
Donc, il y a une formation qui a lieu les 12 et 13 décembre et à laquelle il ne reste à ce stade que 5 places. Il y a 16 personnes. On l'a fait une fois par an. Donc, en gros, si vous voulez vous former, eh ben, voilà, mettez pas trop de temps à vous décider, quoi. Et Et donc, on, je me dis, vaut ce qui vaut, mais c'est l'une des meilleures formations que j'ai suivies. Donc, je la recommande à 100%, 200%, pardon. c'est gentil. Merci beaucoup. Écoutez, on était ravis de vous avoir. Voilà, désolé si voilà, c'était peut-être très chargé, mais vous pourrez re-regarder le replay et revoir tout ça à tête reposée. Voilà. Et Et si quelqu'un a vous, demandé si tu pouvais passer le PDF et j'ai même pas posé la question parce que non, vous avez vu, il y a trop d'infos. Donc non. ouais, je peux pas passer le PDF, donc il y aura des petits extraits sur le replay, mais je peux pas le passer. Ouais.